Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Merci d'être présent, merci de l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Alors je suis en train de préparer les vidéos du mois d'avril. Nous allons faire tout de suite nos amis Balance. Alors j'ai changé un petit peu ma façon de travailler, j'ai décidé de faire que 12 vidéos par mois, où j'inclurai le général, le professionnel et ensuite le sentimental. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie sur la période du mois d'avril pour vous? On parle du grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc je pense que ça va être une période d'apprentissage. Voilà, il va y avoir un ensemble d'événements dans votre vie, cette période d'avril, où vous allez être en apprentissage. Vous allez apprendre un ensemble de, un ensemble de leçons, hein, j'ai envie de dire, concernant peut-être l'attrait professionnel, l'attrait sentimental, financier, personnel. On vous dit que grâce à ces, grâce à ces étapes de votre parcours de vie, vous allez apprendre à cheminer. Vous allez apprendre des points importants, essentiels pour vous faire avancer. Alors vous serez certainement entouré de personnes, d'un certain public, d'amis, de la famille, de collègues qui vous permettront de pouvoir faire exemple et prendre exemple sur ces multiples coïncidences. Alors, avec l'oracle, le tarot des... alors, on va essayer de voir maintenant avec le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur cette période. Voilà. Donc, je vais poser 2 cartes. Ensuite, on verra après. Alors là, on parle, ben oui, du 10 d'épée. Donc, on parle de, voilà, le plan de vie, on parle d'apprentissage. On vous dit, voilà, sur cette période, on sent une grande fatigue, on sent un épuisement. Je pense que vous avez envie, sur ce cours, sur cette période d'avril, de changer des choses dans votre pourtour de vie. Et on vous dit ici, avec la force, vous avez des capacités. Ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir des, une règle de conduite. Voilà. On vous dit ici que vous êtes dans sur des indécisions, pardon, qui sont liées à une situation, peut-être plusieurs situations qui vous tiennent en retrait, qui vous tiennent en alerte. Hein. Donc vous savez pertinemment que cette période est une période de transition. Vous êtes peut-être ici avec ce 10 d'épée sur une fin de cycle. Donc vous finissez quelque chose pour recommencer quelque chose d'autre. Alors ça peut être sur tous les plans. Là, ici, c'est le général. On vous dit que les décisions qui vont être à prendre sont des décisions construites, réfléchies, mais on vous dira de prêter l'oreille à des, à des signes hein, sur le cours de cette période ou à des conseils qui vous seront donnés. On vous dit qu'ici, vous avez la force, mes amis Balance, pour pouvoir affronter peut-être aussi des situations juridiques. On vous dit ici que vous avez aussi la force de pouvoir vous imposer, ne serait-ce dans le travail. On vous dit, avec ce 10 d'épée, que dans le travail, vous avez des craintes, peut-être un petit conflit ou plusieurs petits conflits avec des collègues. Vous imposez votre personnalité, vous imposez votre savoir-faire, vous cheminez dans vos certitudes, mais on vous dit il est important aussi de tenir compte et d'écouter et surtout d'entendre ce qui est d'écouter, d'entendre les conseils qui vous seront donnés ici. Je pense que de votre part, on vous demande toujours plus, davantage, et en fait on sent ici que vous avez beau donner de votre personne, on sent une certaine fatigue, un certain ras-le-bol quand même, hein. Et pour certains ça peut être aussi l'envie de changer d'une activité. Celle-ci peut-être vous coûte sur cette période, elle vous coûte trop, elle vous épuise, hein. Voilà. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre vie sentimentale, vous avez envie de changer des choses, vous imposer. On sent que vous avez envie de vous imposer. Ici on vous dit vous avez la force de pouvoir affronter, certainement pour pouvoir vous faire entendre, hein.
On dit aussi que sur le plan financier, avec cette carte, vous vous battez, vous vous débattez déjà depuis pas mal de temps, donc déjà sur une longue période. Et on dit ici peut-être que vous déciderez de changer de banque, peut-être que vous changerez de banque parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, peut-être parce qu'il n'y a pas d'entente, peut-être parce que vous êtes dans une difficulté pour pouvoir honorer votre endettement ou votre loyer ou vos crédits, si tel est le cas. Et on vous dit ici, il y a des incompréhensions. Et vous arrivez bien malheureusement à tirer un petit peu jusqu'à la fin du mois et ça paraît peut-être un petit peu difficile pour vous. Et on vous dit ici, il y aura peut-être des décisions que vous prendrez quant à changer peut-être de banque ou changer peut-être de conseiller aussi, voyez. Alors, maintenant, on va essayer de voir un petit peu sur le professionnel. Ça sortait un petit peu ici. Hein. Ouais. Vous êtes un petit peu, on sent que vous êtes un petit peu abruti au niveau professionnel. Hein. Alors, je vais en sortir 2, 3, 4, 5. Et si nécessaire, je rajouterai bien sûr des cartes. Alors ici, on parle de l'anneau. Donc là, il va y avoir des signatures qui vont être faites. Ici, on parle de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous êtes à la quête d'un emploi, ou vous espérez une mutation, ou la signature d'un contrat, ou la signature d'un CDD ou d'un CDI. Hein. On parle quand même de signature. Hein. Ici, on vous dit, voyez, comme avec la force, on vous dit ici que vous reprenez confiance, hein, même si vous avez des craintes et des peurs. Hein. Ici, on sent une certaine colère, des choses qui méritent d'être dites, qui méritent d'être déployées, exprimées. Hein. Et enfin, ici, on parle de loyauté. Alors, je pense que dans ces deux cartes, vous voyez, dans ces deux cartes, au niveau professionnel, vous êtes sur la quête d'une signature, quelque chose d'important. On vous dit que vous cherchez à stabiliser votre vie, mais bon, vous êtes dans des tourments, dans des incertitudes. Ici, il y a un conflit professionnel. Vous avez beau démontrer de la loyauté, de la ténacité, de la rigueur, parce que vous êtes sur une reprise de confiance en vous. Aujourd'hui, vous acceptez par contre d'affronter, ne serait-ce une personne ou un système sur des conditions professionnelles qui sont un petit peu difficiles. On vous dit qu'ici, il va y avoir une mise au point administrative et des papiers, alors on parle de papiers juridiques, ça peut être un contrat de travail, hein. Ça peut être aussi une mise à quai, ça veut dire que vous décidez de quitter votre travail pour des désaccords, hein, parce qu'on voit les désaccords ici, pour des désaccords et il y a une prise de décision, de décision ferme et catégorique. Hein. On vous dit ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Donc, si vous êtes, vous voyez, parce que là, on sent avec la force et puis le chêne, on sent que vous reprenez de l'ardeur, vous reprenez de la confiance en vous. Ce que vous voulez, c'est vous battre, mes amis balance, et voilà, vous acceptez les conseils, même si vous vous en défendez un peu. Hein. On vous dit que sur cette période du mois d'avril, il y aura un ensemble de coïncidences qui font que vous reprendrez confiance en vous. Et on vous dit qu'il y aura des signatures, hein, on parle d'anneaux, donc vous allez fidéliser une situation, ça veut dire que vous allez signer, accepter un ensemble de propositions et c'est vous qui aurez ce choix à faire. On vous dit ici, avec les cigognes, vous recommencez alors, ou vous recommencez à prendre confiance, ou vous recommencez un nouveau boulot, une nouvelle activité professionnelle. Alors, il se peut aussi ici qu'avec le chêne, ça puisse être un poste qui vous soit proposé, un poste qui corresponde davantage à ce que vous voulez. Voilà, que vous soyez payé en connaissance de cause. Vous êtes une personne, comment dire... volontaire, vous voulez, comment dire, vous êtes volontaire, loyal, hein, avec le chien ici, mais vous voulez être, voilà, vous acceptez de faire des heures, vous acceptez de travailler, vous acceptez un état d'esprit au sein de votre activité professionnelle, mais avec la condition d'être payé honorablement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle des miroirs? Je vais en poser 4, hop, 1, 2, 3 et 4. Toujours, si j'estime nécessaire, je rajoute.
Ici, on parle d'instabilité. Ici, on parle de projection. Donc, il y a bien une projection, un changement. Vous avez envie, ou alors un changement au sein de votre activité professionnelle, sur un changement de service, un changement de poste, un changement aussi d'attitude. Mais il y a de la communication. Parce qu'aujourd'hui, on sent quand même une grande instabilité, un tourment, ouais, des indécisions. Ici, on parle d'enfants. Donc, ça peut être aussi une humeur, hein, vous concernant. Et ici, on parle d'évolution. Alors moi je pense que ici dans l'humeur et l'instabilité, je pense que vous êtes peut-être aussi sur le plan professionnel, vous n'êtes pas très bien dans votre activité, ce que vous voulez c'est en changer. Alors changer pour trouver quelque chose de meilleur, mais ça vous occasionne une instabilité parce que ça vous oblige à faire un effort ou pour changer de poste ou pour affronter aussi une personne, ne serait-ce un temps soit peu, demander, ce qui pour vous, on sent que ça vous occasionne une certaine instabilité, vous ne voulez pas demander, mais pour pouvoir avoir quelque chose de meilleur, quelque chose qui soit prompt et qui vous corresponde, il va falloir peut-être affronter ou prendre rendez-vous avec un supérieur, affronter une certaine autorité, une ténacité, et on vous dit, bon maintenant, il va falloir être stratège. Avec l'enfant, on voit que vous avez peut-être un caractère boniface, tranquille, vous essayez comment dire, de vous mélanger à une équipe ou à un système, mais on voit que bon, ben, ça a duré un temps et aujourd'hui vous vous sentez pas très bien. Donc voilà, vous vous projetez, donc il y aura un changement de travail, vous vous projetez pour quelque chose de meilleur. Alors où vous faites, vous envisagez de demander pour avoir un poste un temps soit peu supérieur, mais qui soit égal aussi au salaire, hein, on est d'accord. Voilà, ici vous vous projetez, ça veut dire bon, ben, vous prenez le taureau par les cornes, vous allez de l'avant, vous acceptez, ne serait-ce que même si vous a été proposé une activité à travers un intérim juste sur 2-3 mois ou que ça puisse être un contrat CDD, vous l'envisagez. On vous dit que pour vous, il y aura une très belle évolution. Ça veut dire que pour ceux qui cherchent une activité, on dit qu'il y aura une réussite. Mais ça passera certainement par une acceptation. Donc il y aura peut-être une période d'essai, hein. On vous dit que sur cette période d'essai, ça peut être une période de 1 mois, 3 mois, pourquoi pas 6 mois, et on vous dit qu'il y aura une évolution. Ça veut dire qu'il y a possibilité de pouvoir continuer, œuvrer dans un état d'esprit qui au départ vous apparaîtra un petit peu incertain et qui courira sur quelque chose de réalisé, hein, avec un CDI, avec un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui en soi sera une très bonne chose pour vous, hein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? Oui. Voyez, vous allez être dans l'indécision. Ben oui, vous craignez, voyez, il va y avoir un compromis, une entente, une signature, hein. On vous dit que il faut aller de l'avant. Il faut peut-être choisir le bon moment, hein, parce qu'on vous dit qu'il va y avoir, voilà, il va y avoir des leçons qui vont vous être faites sur cette période du mois d'avril et des coïncidences. Et je pense que si vous y allez au bon moment, si vous avez une requête à faire auprès d'un supérieur, on vous dit de ne pas hésiter, de vous lancer. Vous sentirez le bon moment. S'il est de vous proposer une nouvelle activité professionnelle, on vous dit qu'il ne faudra pas être il ne faudra pas hésiter, il faudra œuvrer, mais poser toutes les questions en amont, parce qu'on voit qu'il y a une entente et c'est quelque chose qui va vous, voilà, vous voyez, on parle de discussion, de communication, et c'est quelque chose qui va vous apporter la sécurité. Et la sécurité au jour d'aujourd'hui, pour vous, c'est important. Oui, alors ne vous occupez pas des gens jaloux, hein, si vous êtes sur la quête ou vous avez envie de demander un poste supérieur, si vous avez envie d'accéder à un poste supérieur, ne serait-ce que par une mutation, un changement de service ou de poste, on vous dit de ne pas écouter les personnes qui sont autour de vous. Oui, on sent quand même, mes amis balance, que vous faites envie. Alors on dit souvent, vaut mieux faire envie que pitié, hein. Et enfin, on vous dit la personne que vous risquez de susciter, peut-être une personne d'origine étrangère. Si c'est vous qui avez des origines étrangères, ça ne doit pas vous barrer la route, hein. Ça ne doit pas vous affecter moralement, hein. On vous dit de vous faire confiance. Il peut y avoir aussi une proposition de mutation à l'étranger. À vous de prendre ou de ne pas prendre. Mais on vous dit que même si ça vous occasionne une certaine hésitation avec l'instabilité, on vous dit d'œuvrer, hein, de vous faire confiance.
Et enfin, oui, on vous dit qu'il va y avoir une décision, mais il y a des probabilités à ce qu'il y ait un laps de temps qui vous soit demandé, peut-être une semaine, 15 jours, après un rendez-vous sur un nouveau poste de travail. Ici, avec le verdict, si vous étiez sur un projet, changer de poste ou changer d'équipe, on vous dit qu'il y aura toujours un délai. Avec le verdict, il y aura un délai, qu'il faudra prendre un petit peu votre mal en patience, mais il y aura une très très belle réalisation. Voilà, donc là, sur le niveau professionnel, on a œuvré. Alors maintenant, on va faire le sentimental. Donc là, on voit toujours, on est toujours dans ces deux énergies, quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous tourmente sur le plan sentimental, quelque chose qui vous pèse et qui vous tourmente avec ce 10 d'épée, une situation que vous craignez de devoir affronter. On vous dit pourtant ici vous avez la force, mais je maintiens toujours la communication et le guérisseur de vos problèmes. Et là on vous dit qu'avec ce 10 d'épée vous êtes peut-être fatigué dans une relation, ou cette relation vous fatigue, peut-être que vous perdez confiance en vous au vu peut-être d'un multiple reproche, de désaccord avec une personne. Alors, je vais en poser une, deux, je vais en poser 6 et on va retourner. Alors, ici on parle du temps. Ah, j'en ai 7, je vais la garder de côté. Ici on parle d'une situation qui vous apparaît impossible, insurmontable. Néanmoins, voilà, c'est pas parce que c'est insurmontable que c'est impossible. Regardez, on parle d'une relation sentimentale. On parle d'amour dans cette relation. Oui, et surtout on parle d'ancrage, donc déménagement, prise de position dans une relation, une reconstruction peut-être de couple aussi. Ici on parle de quelque chose de nouveau, la nativité, quelque chose de nouveau qui commence dans votre vie. Un virage peut-être. Et ici une fin en soi, une fin de cycle. Donc voyez, comme avec ce 10 d'épée, voilà, vous finissez quelque chose parce que vous êtes fatigué. Vous finissez quelque chose peut-être parce que vous êtes au bout d'une situation, si vous êtes séparé ou divorcé néanmoins. On vous dit que pour vous, c'est la fin. C'est la fin de vos problèmes. Peut-être sur aussi une situation de séparation, de divorce qui a longtemps duré. Et enfin, cette carte, la loyauté. Toujours la loyauté qui vous honore, mes amis Balance. Ça, je la mets là. Alors, vous êtes dans une relation de couple. Alors, je dirais, vous êtes dans une relation de couple. Oui, effectivement, c'est peut-être une relation qui aujourd'hui commence, débute. Vous êtes peut-être aussi sur une reconstruction de vie de couple. Vous êtes peut-être parents, vous avez des enfants. Et chacun, bon, ben voilà, avait pris cette responsabilité, cette décision de pouvoir vous envisager, de recommencer quelque chose avec cet autre, de manière à vous envisager avec sérénité dans une relation. On vous dit ici que quelque chose de nouveau commence. Vous débutez, donc peut-être il y a un déménagement, une acquisition, et vous débutez une relation sérieuse. Alors là, on parle aussi d'ancrage. On voit qu'il y a quand même quelques inquiétudes, oui, des petites mises au point qui sont nécessaires, mes amis Balance, pour pouvoir arriver à cheminer. Alors, vous avez peut-être une location, une acquisition, l'autre est peut-être dans la même situation que vous, et là, il va falloir faire de la communication. On voit bien que la communication, c'est un facteur plus chez vous, mais là, il va falloir discuter parce que vous avez le sentiment qu'avec cette personne, même s'il y a beaucoup d'amour, il y a une forme de résistance. Alors, ou vous hésitez à déménager sur un lieu, ou c'est le lieu qui ne convient pas à votre autre, ou c'est le bien qui ne convient pas à l'autre, ou l'autre ne veut pas laisser son bien, au détriment et que de venir résider chez vous. Voyez, je pense que le fait de devoir prendre résidence chez l'autre occasionne une situation de grand désaccord. Voilà, on vous dit de laisser le temps au temps. On parle de temps, On vous dit de laisser le temps au temps. On dit que le temps aplanira, apaisera les désaccords. Mais il faudra quand même discuter. Il faudra discuter parce que vous avez envie sur cette période du mois d'avril que la situation puisse être posée, démêlée pour que vous puissiez enfin vous engager dans cette relation. Alors, je vais voir si j'ai d'autres cartes, d'autres messages. Oui, on voit que monsieur ne lâche pas le fin mot de l'histoire. Oui,
Je pense que de la part de monsieur, alors mettez une femme si au cas où, mais je pense que ça vient de monsieur, on voit une énergie masculine. Cet autre, vous voyez, a beaucoup d'amour. On voit beaucoup d'amour dans cette relation, mais des désaccords au niveau d'un lieu de résidence, d'un lieu d'acquisition. Hein. On voit que ça pourrait bien venir de vous, monsieur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, vous voyez, ça se joue entre deux lieux. Je maintiens, ça se joue entre deux lieux, beaucoup d'hésitation. Hein. Alors, il se peut aussi que dans cette relation, il y en ait un des deux qui joue le fin mot de l'histoire en soufflant le chaud et le froid. Attention, quand on sort les dés, c'est qu'il y a beaucoup de... Alors, je ne dirais pas qu'il y a de la manipulation, mais j'ai l'impression que quand vous êtes d'accord, cette personne trouvera toujours quelque chose pour mettre la situation dans le désaccord. On vous dit que il faudra vraiment discuter. Vous n'allez pas, comment dire, oui, vous voyez, et ça vous range. Hein. Alors vous qui regardez la vidéo, que vous soyez un homme, une femme, on voit que dans cette situation, il y a quand même un frein. Hein. Il y a un frein de la part d'un des deux. Hein. Et on dit que cette situation vous rend nerveux, vous fatigue, vous épuise. Peut-être le 10 d'épée, vous voyez, vous êtes dans cette situation et vous vous posez vraiment la question, est-ce que vraiment cette personne a envie de s'envisager avec vous, hein? Hop. Ouais. Allez, on continue encore un peu. Oui, pourtant, il y a un projet de résidence, il y a un projet d'enfant, il y a un projet peut-être d'agrandir en plus la famille, si vous aviez de votre côté ou du côté de l'autre déjà des enfants. On vous dit que vous allez trouver un terrain d'entente avec les cigognes. Il va y avoir un terrain d'entente. Mais il y aura de la discussion ce mois d'avril, vous voyez. On parle, vous voyez... on parle bien de lieu ou de prise de résidence, ouais. Ou alors vous hésitez à être en location et vous aimeriez acheter, mais il y en a toujours un des deux qui n'est pas d'accord avec l'autre. Quand vous vous mettez d'accord, ben celui qui souhaitait être en location, subitement, souhaiterait être à la propriété. Il y a vraiment un désaccord de lieu de résidence. Hein. Alors on vous dit, il va falloir faire fissa. Il va falloir mettre de l'eau dans votre vin, mes amis balance, parce que vous n'allez pas vouloir de fait céder. Hein. Il y a quand même à réfléchir, ça n'est pas rien. Si vous êtes déjà sur un désaccord au niveau d'un bien, ça risque d'être de cheminer difficilement. Et on voit avec la croix qu'à un moment donné, vous lâchez prise, vous laissez faire. Vous vous dites que bon, mais si c'est pas pour le mois d'avril, ça sera pour le mois de mai. Si c'est pas pour le mois de mai, ça sera pour le mois suivant. Mais on voit qu'il y a de la résistance et que vous n'avez plus envie de lutter. Voilà ce qu'on voit. Néanmoins, on vous dit qu'avec la boussole, il va y avoir un accord. À un moment donné, le fait d'avoir lâché prise, le fait d'avoir fait de la non-résistance, mes amis balance, votre autre va se fatiguer, hein, d'être toujours dans un état d'esprit à vous contrarier, à contrarier ce projet de vie. Hein. Et on voit ici qu'avec la boussole, à un moment donné, cet autre va se fatiguer et vous allez trouver ce terrain d'entente. Ouais. Vous allez trouver ce terrain d'entente et il va y avoir une réalisation. Oui. Alors, ce qui se passe là, c'est que il y en a un qui joue à l'encontre de l'autre. Voilà, il y en a un qui souffle le chaud et le froid. Il y en a un qui dit une chose, il y a des désaccords parce que il n'y a pas compatibilité au niveau des humeurs et au niveau de l'état d'esprit. Hein. Mais on vous dit ici, à un moment donné, vous allez vous dire, mais est-ce que réellement cette personne a réellement envie de s'envisager avec moi? Oui. Est-ce qu'il n'y aura pas une tierce personne? Alors là, au vu de la carte que j'ai sortie, je vais en attraper encore une autre. Non. Je pense que c'est une forme de peur. Je pense que les expériences du passé vous ont laissé un mauvais souvenir ou ont laissé à l'autre un mauvais souvenir. Et je pense que cela, vous allez le comprendre. Et vous allez lâcher prise. Et votre autre va revenir tout doucement sur votre point de vue et cheminer ce projet comme étant un projet commun. Mais il va y avoir une entente. Hein. Alors, avec le 77, qu'est-ce que j'ai? Un petit message encore. Donc là, je vais en attraper 4. Vous voyez, il y a de la communication. Il va falloir vraiment, alors ça ne se fera pas du jour au lendemain, on vous dit qu'il faudra peut-être sur une affaire de jours, peut-être 2 semaines,
peut-être demander conseil un petit peu autour de vous. Hein. Vous risquez d'avoir à passer un petit coup de fil ou deux pour essayer d'en comprendre tout le cheminement. Alors, ce que vous craignez, voyez avec cette carte ici, on voit que vous prenez ça un petit peu du mauvais côté. Oui, vous vous interrogez, savoir si cette personne qui veut vivre avec vous, s'envisager avec vous, continuer à œuvrer dans un projet de vie, vous vous demandez s'il n'y a pas de la résistance liée à une tierce personne, s'il n'y aurait pas quelque chose de caché sous le fagot. Hein. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qui vous accable un petit peu. Mais bon, les choses vont s'améliorer. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, c'est une personne, vous voyez, avec laquelle vous voulez vous envisager, qui est peut-être un petit peu plus âgée que vous. Alors ça, c'est pas le problème. Hein. Mais on parle bien d'un homme. Voilà ce que j'essaye de vous dire. Oui. Et vous craignez de sa part, que cette résistance soit telle que ce projet ne puisse pas voir jour. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Alors là, on voit qu'il y a quand même de la passion. Il n'y a pas à vous inquiéter sur la relation, le fond de la relation, sur le sentiment. Parce qu'il y a beaucoup d'amour. On voit quand même du désir. On voit que vous aimez cette personne. Hein. Vous voulez aller dans son sens. Alors, ça peut être vous qui regardez la vidéo, qui déclinez un petit peu cette avancée, qui trouvez toujours à éviter peut-être ou la discussion ou d'éviter d'être en accord avec l'autre, peut-être parce que vous avez peur. Mais on voit quand même une certaine codépendance. On voit quand même de l'amour et de la codépendance. Alors là, on vous dit ici, il y a quelqu'un qui cache quelque chose à l'autre. Donc attention, hein. Attention, il se peut aussi que dans cette relation, il y ait peut-être au souvenir, ça peut être un souvenir cette personne, hein. Voilà. Il y a une forme de doute, on dirait que tout n'a pas été dit. Hein. On dirait que tout n'a pas été dit, tout n'a pas été fait, tout du moins tout est réglé. Néanmoins, vous restez dans le doute, mes amis Balance. Alors, il ne faut pas oublier qu'avec ce 10 d'épée, il y a des moments, vous en avez un petit peu marre. Hein. Vous en avez un petit peu marre. Et même si vous avez la force et la résistance, il y a des moments où vous en avez un petit peu marre. Hein. Et vous craignez que, voilà, il y ait quelque chose qui vous soit caché. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On vous dit de vous inquiéter pas. Il va y avoir une entente, il va y avoir à un moment donné un accord. Laissez de côté vos préjugés, laissez de côté vos craintes et vos doutes, laissez de côté vos expériences de vie parce qu'ici, avec la coupe, il va y avoir quelque chose qui va être fêté. Donc ça vous met à l'honneur. Oui, ça vous met à l'honneur. Voyez, tous vos tourments, vos doutes et vos craintes vont être effacés et vous allez pouvoir vous envisager et conclure. Ouais, dis donc. Allez, un petit message avec l'oracle des amoureux. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, il se peut que votre autre soit dans la résistance, soit dans la crainte, soit dans la peur, voyez, parce que ça se joue toujours de peu, mais bon, il faut quand même être en accord, il faut qu'il y ait un accord commun. Il se peut aussi que ça soit un problème de finance, au vu qu'il y en a un des deux qui soit sur une quête de changement, une quête d'un changement de poste ou d'un changement de travail. Alors ici, on parle des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Je pense que vous avez envie, mes amis Balance, d'œuvrer, de vous envisager, de planifier votre vie autour des enfants. Et d'autant, si vous avez, vous et l'autre, eu des antécédents par le passé, vous mettez en avant la protection, la sauvegarde de vos enfants, ce qui vous met à l'honneur d'ailleurs. Allez, pour finir cette guidance, un petit message avec le messager. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je choisis, hop, j'en attrape un. Le message des anges. Alors, je mets mes lunettes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Les anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Alors, si vous êtes dans des doutes et des peurs, mes amis Balance, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous voyez, vous êtes vraiment protégés. Vous êtes une période sous mois d'avril qui puisse y avoir des indécisions, des tourmentes, des craintes et des peurs avec votre autre. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Ce que vous faites, ce que vous dites est complètement posé, réfléchi, de tous sens. Et on vous parle quand même de protection et on vous dit de ne pas vous inquiéter. Quoi qu'il soit fait, sera fait. Parce que ça devra se faire. Voilà, dans tous les cas, c'est très positif. Voilà, mes amis Balance, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à commenter, partager et surtout à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. Hein. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.